Vous êtes bien dans l'émission Présence protestante. Bonjour à chacune et à chacun. Recevoir une parole d'encouragement chaque jour, c'est l'objectif de pas mal d'organismes qui nous le proposent, soit par la page écrite ou en podcast sur le net, les réseaux sociaux. Ce soir, Fabien Ruel va nous faire découvrir Parole du jour. Il est allé interviewer l'un des responsables, Claude Grébert. Nous les rejoignons. Bonsoir à tous, très heureux d'accueillir Claude Grébert, le vice-président d'UCB France, qui édite Parole du jour, un trimestriel qui propose chaque jour une méditation au départ de la Bible et d'expériences personnelles. Quoi de plus normal que de parler du livre des livres alors que l'on célébrait hier la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Et d'auteur, il en sera bien sûr question ce soir puisque nous découvrirons qui est le rédacteur de ces réflexions, le regretté Bob Gass. Claude Grébert, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Alors Claude Grébert, Bob Gass est un prédicateur prolifique. Il prêche littéralement presque 260-300 fois par an, et tout à coup, un jour, il passe à l'écrit de manière inopinée. Oui, Bob et Debbie Gass se sont rencontrés dans les années 90, et pendant leur mariage, il y a eu une pensée de Dieu qui leur avait été partagée en toute simplicité, que le ministère, qui était un ministère de l'oral, un pasteur itinérant, un prédicateur itinérant des États-Unis, d'origine irlandaise, qui avait beaucoup de succès, qui était très apprécié, et qui n'avait absolument aucune capacité d'écrivain, voilà, qui reçoit cette pensée qui dit que son ministère serait plus fructueux à l'écrit qu'à l'oral. Il n'y croyait pas. C'est sa femme qui a noté cette pensée et qui la lui a rappelé au fur et à mesure du temps. Mais lui n'y croyait pas. Et puis un jour, il avait tout ça dans un moment de repos. Il avait envie de partager quelques pensées sur environ 300 mots. Il a envoyé ça à son réseau d'amis pour voir si ça les encourageait. Et puis effectivement, ça les a encouragés. Et puis ils ont dit mais continue. Et puis du coup, il s'est pris au jeu. Et petit à petit, il a commencé à écrire un texte par semaine, puis 2 textes par semaine. Il l'a envoyé à son réseau d'amis qui disaient mais c'est formidable ce que tu fais, tu pourrais pas en faire un tous les jours. Et de fil en aiguille, il est devenu un rédacteur de méditation quotidienne. C'est très très encourageant et très très, je dirais, terre à terre pour découvrir les applications concrètes des textes d'un livre vieux de plus de 2000 ans qui s'appelle la Bible. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est peut-être de découvrir ce qu'est Parole du jour dans sa version audio, puisque oui, elle existe, elle est diffusée d'ailleurs partout dans le monde. Elle existe en version papier, nous en parlions à l'instant, et sur le web. Alors, qu'en dites-vous, Claude ? C'est une très bonne idée. Plutôt que d'en parler, écoutons pour savoir de quoi on parle. Allez, on y va, on découvre tout cela. Parole du jour de Bob et Debbie Gass. Bonjour à tous. Ne cessez jamais d'apprendre. Nous lisons dans les Proverbes, chapitre 15, verset 14, « Un cœur intelligent cherche la connaissance ». Il paraît qu'on oublie 80% de ce qu'on apprend de l'école au lycée. Alors, pourquoi se fatiguer ? L'éducation vaut-elle vraiment ce qu'on y investit ? Il existe de nombreuses raisons valables d'apprendre, même si l'oubli aura de fâcheuses conséquences. Voici 5 des plus importantes. Premièrement, l'apprentissage favorise l'autodiscipline et le contrôle de soi. Les bons élèves apprennent à suivre les instructions, exécuter des tâches et canaliser leurs facultés mentales vers un but constructif. Vous aurez besoin de ces compétences pour réussir dans la vie. Deuxièmement, même si vous avez oublié certains concepts, vous savez qu'ils existent et où les trouver. Vous pouvez ainsi récupérer ces informations lorsque vous en aurez besoin plus tard. Troisièmement, l'ancien savoir facilite le nouveau. Chaque effort intellectuel permet de relier des éléments futurs. Suivre un processus d'apprentissage vous transforme. Quatrièmement, votre cerveau est comme un disque dur. Même si votre mémoire est parfois défaillante, rien ne s'oublie vraiment. Les informations sont toujours stockées au fond du cerveau et reviendront à la surface si elles sont correctement stimulées. Enfin, cinquièmement, ceux qui vous enseignent vous façonnent en profondeur. La Bible dit « Un cœur intelligent cherche la connaissance ». Vous aimeriez sans doute trouver plus facile que la lente et pénible expérience de l'éducation pour vous cultiver. Mais tant qu'on n'a pas inventé une pilule d'apprentissage, il faudra se contenter de la méthode archaïque. Soyez bénis. Retrouvez Parole du jour en version imprimée sur l'application ou sur paroledujour.com.
Parole du jour de Bob et des Bigas. En instant, nous sommes toujours avec Claude Gréder pour parler de cette production en version papier, via un trimestriel, via une version audio qui passe sur pas mal de radios, qui est diffusée en France, en Belgique et de par le monde. Un travail titanesque, Claude Gréder. En fait, c'est 27 traductions, c'est 27 langues différentes. C'est distribué dans 139 pays différents dans le monde entier. Effectivement, comme on l'avait dit, Fabien, c'est parti d'un petit partage entre amis, d'un texte sur bout de papier. C'est devenu une brochure qui a décollé d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, et qui aujourd'hui touche, alors globalement la version trimestrielle de ces pensées du jour touche actuellement plus de 2 millions de personnes au niveau de l'écrit, au niveau du print, de la brochure. Il y a 2 millions d'exemplaires qui sont distribués dans le monde entier, avec par exemple 400 000 en Angleterre, une vingtaine de milliers en France, quelques centaines en Belgique. Une belle aventure qui a commencé en 1993 avec différentes étapes et puis des choses parfois interpellantes, Claude Gréder. Le fait marquant de ces textes, c'est comme si on recevait une parole directe dans le quotidien. Beaucoup de nos lecteurs qui nous écrivent nous disent « mais c'est comme si ce jour-là, telle pensée était directement adressée à moi dans ma situation. Et ça m'a fait tellement de bien. S'il vous plaît, continuez à éditer cette brochure. » Au vu de ce que j'ai pu lire, on peut parler littéralement d'explosion de Parole du jour. Absolument. Nous avons parlé de l'édition papier, quelques chiffres sur la diffusion audio. Et la version audio sur la radio en couvre environ 88 millions de personnes dans le monde entier, y compris la France, y compris un peu la Belgique avec Phare FM Mons, mais ça couvre environ 89 millions de personnes qui le reçoivent tous les jours et ça touche beaucoup de monde. Sans compter maintenant aussi tout un développement au niveau du podcast qui va aller en s'accélérant et on s'attend à des progressions assez faramineuses aussi là-dessus. Et puis enfin, il y a la version, je dirais, visuelle, puisqu'on peut aussi l'avoir dans certains pays, notamment en Amérique et en Angleterre, dans sa version, je dirais, audiovisuelle. C'est diffusé sur différentes chaînes de télévision et ça touche environ 10 millions de personnes. Donc c'est vrai que cette pensée qu'il avait reçue à son mariage, ce brave monsieur Bigas, ce brave pasteur, c'est littéralement réalisé sous ses yeux. Bob Gass n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que tout va s'arrêter ? Malheureusement, il est parti dans l'éternité suite à un cancer qui a récidivé et qui l'a emporté au mois de juin 2020. Il y a environ une dizaine d'années, il a commencé à doubler le volume d'écriture. Et donc, du coup, il a écrit pour des années d'avance des textes frais qui sont édités tous les trimestres et qui vont être diffusés dans les années à venir, jusqu'en 2028-2030. Merci en tout cas pour ces précisions. Une belle histoire aussi derrière UCB, qui est aujourd'hui un réseau de radio qui propulse entre autres Parole du jour. Un homme qui avait été un jeune homme qui était malade, qui était très très gravement malade et qui a entendu au travers d'une antenne de radio qui émettait en AM sur les hauteurs des Andes et qui traversait tout le Pacifique, et lui en Nouvelle-Zélande a entendu l'évangile du salut et l'évangile d'un Dieu qui intervient maintenant. Et alors dans sa prière, je dirais très puéril et très malheureux, il crie à Dieu, il dit, mais oh Dieu, si vraiment tu es celui dont on dit qu'il agit, viens me guérir, relève-moi. Et cet homme a été relevé. Et il a dit, mais moi je veux absolument aussi implanter une radio chrétienne en Nouvelle-Zélande et je voudrais absolument pouvoir partager cette bonne nouvelle à tous mes compatriotes. Il a pendant 17 ans bataillé, fait du lobbying pour obtenir une fréquence, puisqu'à l'époque, les fréquences n'étaient pas attribuées à des opérateurs privés. Et donc, l'État néo-zélandais a fait comme tout État aurait fait. Hein. Ils ont mis du temps à se mettre en route pour changer. Et puis, au bout de 17 ans, il a reçu une fréquence pour une journée. Donc, pendant une journée, il avait le droit d'émettre sur un émetteur FM. Il a pu émettre pendant une journée. Et puis l'année suivante, ils ont continué à persévérer. L'année suivante, il a enfin reçu une fréquence sur une ville, Christchurch, et puis ils ont commencé à émettre 18 heures par jour. Et petit à petit, ils ont fait leur trou. Finalement, ils ont atterri à Auckland. Et au bout de quelques années, ils avaient à cœur aussi d'implanter une radio chrétienne en Angleterre. Et il fallait trouver un nom.
Alors que la radio néo-zélandaise s'appelait Radio Rema, ils l'ont appelé en Angleterre UCB UK, United Christian Broadcasters, ce qui veut dire l'union des diffuseurs chrétiens. Les diffuseurs, ce sont des radios ou des télévisions, et l'union n'est pas juste une question de contrat entre eux, mais de relations qui sont entretenues de manière régulière, par la prière, par des réunions Zoom de prière, qui permettent justement de s'encourager mutuellement, à la fois dans la diffusion de l'évangile, mais aussi dans l'échange de bonnes pratiques, qui permettent aussi aux uns et aux autres de se développer rapidement, de faire des progrès rapidement dans les capacités technologiques, marketing, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'UCB continue à se développer aujourd'hui, tant au niveau édition que radio? J'ai hâte de voir cette version se développer non seulement en France, mais de toute la francophonie européenne. Je parlais de la Belgique, évidemment, la Wallonie, mais aussi de la Suisse. Il y a déjà des premières touches, il y a déjà des premiers éléments. J'aimerais pouvoir amplifier le mouvement en trouvant des partenaires locaux qui pourraient s'en emparer et le customiser à leur culture. Mais aussi, il faut savoir, la parole du jour est aussi développée en Suisse. Récemment, on a ouvert une radio à Genève, UCB Geneva, avec une version anglophone de Parole du jour, customisée pour Genève. L'Italie aussi, 30 000 exemplaires, UCB Italie. La Hongrie, elle s'est développée il y a 9 ans, et ils sont en train de faire un tirage de 200 000 exemplaires par trimestre. Tout ça pour dire que ça se multipliait. Je ne parle pas de la Scandinavie, ni de l'Irlande, ni de l'Espagne, mais tout ça s'est développé au fil du temps et assez rapidement, je veux dire. Non sans quelques difficultés, comme vous pouvez le supposer. L'émission touche à sa fin. Quels sont les projets d'UCB? Un des projets de Parole du jour, c'est vraiment de pouvoir travailler sur le côté podcast. Pour l'instant, on a en radio des replays, mais j'aimerais vraiment qu'on développe les podcasts. C'est une nouvelle façon de consommer l'audio, et il me semble que l'audio a beaucoup d'avenir. Je crois à la puissance de l'audio. Regardez autour de vous tout ce qui maintenant devient tous les objets connectés qui fonctionnent à la voix, que ce soit en voiture, que ce soit les enceintes connectées, etc. La voix prend de plus en plus de place et d'espace. Il y a d'ailleurs même un tout nouveau réseau social vocal qui est né, Clubhouse. J'en fais un peu la promo parce que je trouve que c'est absolument remarquable. Ça change des réseaux sociaux où on écrit, parce que la voix est comme un reflet de l'identité de la personne. On peut entendre le son de la voix, le ton de la voix, on peut percevoir sa joie, son agacement peut-être d'interlocuteur. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour dire que la voix a de l'avenir, et je pense qu'il faut vraiment développer des éléments qui permettent à la voix d'arriver là où est l'auditeur. L'auditeur, il est là où il est. Il n'a pas toujours envie de lire un document écrit sur une tablette ou sur un papier, mais simplement d'entendre et d'écouter une voix qui apporte un message. Claude Grader, merci d'avoir été avec nous et d'avoir présenté cette parole du jour au nom d'UCB France, UCB Monde, mais aussi UCB Belgique, qui verra peut-être le jour très prochainement. Comment peut-on rentrer en contact avec vous et recevoir cette parole du jour, que ce soit la version papier, la version audio ou tout simplement la version web? Le premier moyen, c'est par le site Parole du jour, en un seul mot, paroledujour.com, où vous aurez la version écrite, la version audio aussi. Et puis, n'hésitez pas à tous nos amis auditeurs aussi de jeter une oreille sur parfm.be, qui diffuse aussi cette rubrique dans son flux musical, dans son flux radiophonique. Merci pour ces infos. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci à Fabien Ruel pour cette interview et à Claude Graber de nous avoir fait découvrir Parole du jour. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Nous vous souhaitons une belle soirée sur la première et à samedi prochain.